Hola a todos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol pas à pas. Vous vous demandez certainement comment est-ce que je fais pour vous voyer en espagnol, comment je peux tutoyer en espagnol, quand est-ce qu'il faut vous voyer, quand est-ce qu'il faut tutoyer. Eh bien j'ai la réponse pour vous, je m'appelle Karim, je suis prof d'espagnol, je vous réponds et c'est juste après ça. Cette vidéo s'inscrit dans le challenge espagnol à la plage. Je vous donne pendant l'été des cours d'espagnol depuis la plage. Vous pouvez retrouver les différents cours de ce challenge dans la playlist espagnol à la plage. Alors quand est-ce que l'on tutoie, quand est-ce qu'on vous voit, comment on fait? Tout d'abord, il faut savoir que en français comme en espagnol, on peut tutoyer une personne ou tutoyer plusieurs personnes. En espagnol, on utilise le vous. Vous parlez bien espagnol, là je peux vous voyer une personne ou je peux vous voyer plusieurs personnes. Eh bien en espagnol, il va falloir distinguer quand vous voulez vous voyer une personne ou vous voyez plusieurs personnes. Alors on va commencer par le tutoiement. T'as de beaux yeux, tu sais. Pour tutoyer une personne, c'est très simple, on utilise le tú, la deuxième personne du singulier. Tú comes, tú hablas, tú vives. Donc on utilise la deuxième personne du singulier tú. Quand on veut tutoyer plusieurs personnes en espagnol, très simple aussi, on utilise le vosotros, la deuxième personne du pluriel. Vosotros, vosotros habláis, vosotros coméis, vosotros vivís. Donc très simple pour tutoyer plusieurs personnes, le vosotros, deuxième personne du singulier. Là où ça se complique un peu, c'est quand on veut vous voyer. Pour vous voyer, vous connaissez peut-être les mots usted et ustedes. Usted sert à vous voyer une personne, ustedes sert à vous voyer plusieurs personnes. Par contre, attention, le usted, il s'utilise à la troisième personne du singulier. Par exemple, usted habla muy bien espagnol. Vous parlez très bien espagnol pour une personne. Si vous voulez vous voyer plusieurs personnes, on utilise le ustedes, et là, c'est la troisième personne du pluriel, et pas la deuxième personne du pluriel. Ustedes hablan muy bien espagnol. Donc la difficulté, elle est juste sur ce point précis du usted et ustedes pour vous voyer. Usted s'utilise à la troisième personne du singulier, ustedes, troisième personne du pluriel. Et vous savez, vous voyez en espagnol, vous voyez, c'est très simple. Maintenant que vous savez former le vouvoiement, vous demandez sûrement quand est-ce qu'on vous voit en Espagne. Eh bien la réponse est assez simple, on vous voit pratiquement jamais en Espagne. Non, c'est... Oh. Alors moi je vis en Espagne et je peux vous dire que le vouvoiement, je l'utilise pratiquement jamais ici en Espagne. Je tutoie un maximum. Quand je suis dans la rue, si je parle à quelqu'un que je ne connais pas, je tutoie. Donc c'est vraiment différent du français, il ne faut pas penser comme le français. En français, on tutoie, on vous voit, c'est vraiment très réglementé. Foutez-moi le camp, foutez-moi le camp, je te tape. En espagnol, vous allez tutoyer un maximum. En Espagne, les élèves tutoient leurs profs. Si vous rentrez dans une boutique, on vous tutoie, vous tutoyez la personne. Là, quand je suis venu ici à la plage, il y a un enfant qui m'a demandé, un adolescent qui m'a demandé est-ce que tu sais où se trouve le bus? Il m'a pas, vous voyez, il m'a tutoyé directement, ça reste donde está l'autobus. Vous voyez, en Espagne, le vouvoiement, c'est vous allez l'utiliser dans très peu de cas. Mais alors, à quoi ça sert d'apprendre le vouvoiement? Ça sert quand même d'apprendre le vouvoiement parce qu'il y a quelques cas où vous allez l'utiliser. Quand est-ce que vous l'utilisez? Par exemple, pour des moments très solennels. Si vous rencontrez le roi d'Espagne, ce que je vous souhaite, si vous rencontrez le roi d'Espagne, vous n'allez surtout pas le tutoyer. No, God! Vous allez vous voyer le roi d'Espagne. Pareil, si vous venez en Espagne et que vous voulez trouver du travail, si vous faites un entretien d'embauche, vous allez vous voyer la personne qui se trouve en face de vous. Si vous voyez que la personne vous tutoie, vous pouvez passer au tutoiement, mais vous, instinctivement, vous allez vous voyer. Donc il y a certains moments comme ça où on va vous voyer. Voilà, j'espère que cette vidéo à la plage, ce challenge à la plage vous a plu. Alors vous entendez sûrement le vent, les vagues, donc le challenge espagnol à la plage va être très très sympa d'un point de vue de réalisation, je vais beaucoup m'amuser. En tout cas, si vous voulez ne pas manquer les prochains cours d'espagnol à la plage de cet été du challenge, un cours d'espagnol par semaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous n'hésitez pas à me faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, sur une autre plage. Aujourd'hui, je suis à la plage de Viladecans.
Vous voyez, c'est une très longue plage, très sauvage, la plage de Viladecans. Et la semaine prochaine, je serai sur une autre plage pour ce challenge espagnol à la plage. Hasta luego, amigos. Ahora voy a bañarme, que hace calor aquí en Viladecans, que está al lado de Barcelona. Un abrazo a todos, hasta luego, adiós.